Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition de votre émission Tous ensemble à la suite de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, c'est une édition spéciale avec notre consultant, le Père Landry Marie, prêtre orthodoxe, spécialiste en exorcisme, spécialiste en métaphysique et spécialiste également sur les questions de phénoménologie. Alors avec le Père, aujourd'hui, nous aurons un entretien sur les dérives des prières charismatiques. Vous savez que c'est un thème, c'est un sujet qui fait couler beaucoup d'encre. Alors aujourd'hui, avec le Père Landry, nous aurons l'occasion de parler des dérives des prières charismatiques. Si vous voulez en savoir plus, je vous donne rendez-vous juste après cette transition. Lord, I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Yes, we thank you, Lord. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, vous êtes sur Tous ensemble à la suite de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, nous sommes avec le Père Landry Marie. Bonsoir mon Père et bienvenue une fois de plus sur ce plateau. Bonsoir Monsieur Pascal, bonsoir à tous les nombreux téléspectateurs de Cam10 Télévision. Ce jour est un jour béni, voulais-je dire, parce que je suis heureux. Je suis heureux d'être là à nouveau avec vous sur ce plateau pour distiller la connaissance, pour essayer de démêler le vrai du faux, parce que dis-je, le thème que vous avez choisi, les dérives des prières charismatiques, va en étroite ligne avec ce qui fait ce qu'on va appeler le credo de mon apostolat, c'est-à-dire sortir le peuple de l'obscurantisme. Donc, je suis heureux, je suis joyeux que vous ayez choisi ce thème qui va nous permettre de démêler le vrai du faux, d'éclairer des lanternes, et nous pensons et nous croyons que notre petit grain de sel va aider plus d'une personne non seulement à prendre conscience que la vie chrétienne n'est pas un spectacle, mais certainement qu'après cette prière, certains vont renouer une véritable vie, une véritable relation avec Jésus dans le secret, la prière et le silence. Alors, fidèles téléspectateurs, vous savez comment il est difficile de rencontrer un prêtre exorciste. Alors, nous avons l'occasion ici, la chance d'être avec l'un des meilleurs au Cameroun et dans la sous-région, le Père Landry Marie, qui va répondre à vos questions, car apprêtez vos questions concernant la thématique du jour, les dérives des prières charismatiques. Je passe un bonsoir au Père Ludovic qui nous regarde actuellement avec toute sa famille. Un salut aussi au commandant Aboudi du côté de Douala, à la grande famille Eyebe Angousso et la grande famille Etundi Assoa. Alors mon Père, nous allons partir du côté de la régie pour suivre cet élément et nous allons revenir après pour commenter dessus. Thank you, Lord. Yes, we thank you, Lord. Look at this. Ces démons la poussent à se déshabiller devant le net. This demon can undress herself on internet. Ça, c'est les démons sexuels. This boxing. Brethren, watch this boxing fight.
Bien, nous sommes avec le père Landry Marie, prêtre exorciste, prêtre orthodoxe. Alors mon père, nous venons de regarder ensemble ces éléments, n'est-ce pas, dans lesquels nous pouvons voir des gens comme s'ils étaient en train de faire du théâtre. Alors mon père, avant de commenter effectivement cet élément, nous allons d'abord poser une première question. C'est quoi la prière charismatique? Alors, vous faites bien de poser la question, Monsieur Pascal, parce que il est important, je le disais encore dans mes propos liminaires, de démêler le vrai du faux. Donc, la prière charismatique, déjà de prime abord, la prière, c'est cet état d'esprit par lequel je parle à Dieu, le Créateur. Voilà. Donc, celui qui prie, c'est celui qui s'adresse à Dieu. Et pour que je puisse m'adresser à Dieu, il faille qu'au préalable, je fasse partie de ceux qui pensent et qui croient qu'il y ait un Créateur. Il y a des prérequis avant la prière, il y a des préalables. Si, en tant qu'être humain, je ne suis pas convaincu qu'il y a un Créateur, je ne peux pas me mettre en prière parce que je m'adresserais donc à qui? Ce serait un non-sens. Donc la prière est donc réservée à toutes ces personnes. Je ne parle pas des chrétiens, je parle de toutes ces personnes qui pensent et qui croient mordicus qu'il y a un être spirituel, un être transcendant qui a créé l'humanité entière, qui a créé la planète, qui a créé les corps célestes, qui a créé les astres. Et ce n'est que à cette catégorie de personnes que la prière, on va dire comme ça, est manifeste. Ça, c'est la prière. Je parle à Dieu. Maintenant, la prière charismatique. Oui, il faut bien noter cela, hein, la prière charismatique. Tout à fait. La prière charismatique, donc, c'est ce style de prière, on va dire, active. Ça veut dire que il y a ce qu'on peut appeler des oraisons. Les oraisons, c'est des prières silencieuses. Et ça, vous trouvez ce style de prière abondamment dans les monastères ou encore, on dit, les communautés contemplatives. Ça veut dire que des communautés qui ont pour charisme la recherche de Dieu dans le silence. On les appelle des contemplatifs. Parce que les contemplatifs sont convaincus que Dieu se révèle dans le silence, dans la tranquillité, à l'intérieur du cœur et à travers tout ce qui nous entoure, il se manifeste dans un silence. Les contemplatifs pensent que de la même manière que Élie était dans le désert et Yahvé Dieu lui a dit « Je viendrai à ta rencontre », il y a eu un tremblement de terre, il y a eu du tonnerre, il y a eu des éclairs, il y a eu du feu, mais Yahvé n'y était pas. Et la Bible dit que ce n'est que par une brise légère, c'est-à-dire un vent doux, un vent soyeux, un vent serein, que Yahvé se révéla. Donc les contemplatifs pensent que Yahvé Dieu se révèle dans le silence. Ça, c'est l'oraison. Maintenant, la prière charismatique est différente de l'oraison en ceci que c'est une prière active, une prière au cours de laquelle je prie avec autorité. Voilà, c'est ça la prière charismatique. Je prie avec autorité, je laisse l'Esprit Saint m'assister, et je laisse qu'à un certain moment, l'Esprit Saint fasse corps avec moi pour que l'Esprit Saint et moi, on ne fasse plus qu'un. Et que lorsque je prie, ce soit l'Esprit Saint lui-même qui prie par ma bouche. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait que l'Esprit Saint lui-même intercède pour nous par des gémissements ineffables. Donc la prière charismatique est donc cette prière active avec laquelle je prends autorité soit sur ma vie, soit sur la vie de mes enfants, soit sur la vie de mes frères et de mes sœurs, soit encore sur la vie même, on va dire comme ça, de ma famille. Je prie de manière charismatique. Ça veut dire que le charismatique est celui qui, en priant, il est convaincu que la parole qu'il dit s'accomplit. Il n'est plus dans l'oraison. Celui qui est dans l'oraison, il croit que la parole va s'accomplir. Le charismatique est convaincu qu'à l'instant où il parle, cela s'accomplit par l'autorité du chrétien qu'il a reçu de Yahvé Dieu au jour du baptême, pas au jour de sa naissance, au jour du baptême, parce que le baptême rappelle la nouvelle naissance, et ça vous le trouvez dans Matthieu 3, l'apôtre Jean dit, moi je vous baptise dans l'eau, et lui il vous baptisera dans l'Esprit Saint. Donc ça c'est la prière charismatique, la prière autoritaire qui se fait avec force et abnégation. Alors lorsque nous regardons cet élément-là, lorsque nous avons vu des pasteurs qui prient avec autorité, ils sont agités, ils donnent des coups de pied, ils se couchent même sur certains fidèles. Alors est-ce qu'à ce moment-là, c'est l'Esprit Saint qui parle en eux pour pouvoir délivrer la personne, pour pouvoir guérir la personne? Bien.
Alors, puisque nous sommes sur un élément ou sur des éléments et que nous devons nous baser, ou alors nous avons comme, on va dire, repère ces éléments pour pouvoir épiloguer sur notre thème, les dérives des prières charismatiques. Là, on a vu des pasteurs, vous le disiez, et moi je ne les connais pas, c'est vous qui êtes allé sur internet, vous avez pris ces éléments, donc ils sont accessibles à tout le monde, ce ne sont pas des vidéos de gros, on va dire comme ça, puisque c'est d'utilité publique. On a vu des pasteurs qui, vous l'avez dit, se couchent sur des fidèles. Certains, j'ai vu là dans l'extrait que vous avez mis en exergue, un d'entre eux qui disait « Did you want to fight ?» en anglais, est-ce que tu veux bagarrer? C'est-à-dire, c'est comme s'il disait, est-ce que tu veux boxer? Il disait, did you want to fight? Et quand il donnait un coup de poing, on va dire comme ça de manière visible, la personne semblait réagir. Il tendait encore la main, la personne réagissait. Vous comprenez? On a vu un autre qui s'est couché sur le chrétien. Il y a même un autre qui balançait les fidèles sur les chaises. Alors vous pouvez voir, regardez cela. Et si nous avons un jeune enfant, vous pensez-vous qu'un jeune enfant peut développer un tel charisme dans la prière? Regardez ce qu'il fait. Alors c'est comme s'il donnait des coups de pied. Les coups de pied sont invisibles ou bien c'est l'Esprit Saint qui agit à ce moment-là? Voilà. Vous faites bien de revenir sur ces éléments. Voilà. Did you want to fight? Vous voyez? Et là, il tend la main et la personne semble avoir reçu un coup de poing. Et c'est ce que je disais. Et tout à l'heure, on a vu le jeune garçon, effectivement. Donc, pour répondre à votre question, parce que ces images sont belles, voilà d'autres images que nous voyons. Certains qui, bien qu'on ne sait pas, il a un bâton en main, tout ça là. Ce que je voudrais dire, c'est quoi? C'est que ces images sont la preuve de l'imposture. Vous comprenez? Je reprends mes expressions. Ces images que nous avons là sont la preuve de l'imposture. Et je vais expliquer. Je n'ai rien contre, on va dire, les leaders religieux de ces différents groupes. Mais j'ai un problème contre l'obscurantisme. L'obscurantisme qui consiste en ce que on maintient le peuple dans un état d'esprit qui est faux. On leur fait illusionner des choses fausses dans le but de les impacter. Et on va revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure. Donc, dans un premier temps, on a un jeune garçon qui semble racler une personne. Et la personne tombe. Ce n'est pas faisable. Écoutez, moi je suis exorciste depuis longtemps. Écoutez, moi Père Landry, je suis exorciste depuis longtemps. Vous ne pouvez pas me dire qu'un individu fait semblant de racler une personne et la personne tombe. Non, ce n'est pas possible. La question qu'on se pose c'est, est-ce que pour exorciser quelqu'un il faut absolument la violence? Parce que là ce sont des coups de violence. Oui. Est-ce que pour exorciser quelqu'un il faut de la violence? Je vais répondre oui, mais je vais expliquer. Il faut de la violence de manière spirituelle, pas de manière physique. Qu'est-ce que j'entends par la violence spirituelle? Lorsque vous appelez les saints anges, les saints archanges, et que les saints anges et les saints archanges, au nom du Christ, viennent vous assister dans un combat spirituel, dans une prière charismatique, ça c'est de la violence. Parce qu'ils viennent pour vous prêter main forte au nom de Yahvé Dieu. Et l'ange de l'Éternel marche devant les justes. Mais ce que nous voyons là, c'est des individus qui manifestent d'abord une violence physique. Et cette violence physique même, elle est fausse. C'est-à-dire que quand ils essayent de racler la personne, il veut expliquer au peuple que pendant que je suis en train de la racler spirituellement, regardez comment la personne tombe physiquement. C'est faux, c'est faux, c'est faux. C'est ça les dérives des prières charismatiques. C'est-à-dire, au nom de la prière charismatique, on commence à accepter tout et n'importe quoi. Monsieur Pascal, celui qui fait semblant de racler les gens là, si c'était un vrai démon, si c'était un vrai esprit malin, si c'était un vrai possédé à qui il avait affaire, comprenez-moi bien, l'esprit malin n'a pas peur de l'univers physique. Je veux dire que le geste que vous faites physiquement n'impacte en rien l'esprit. Parce que l'esprit peut passer à travers la matière. L'esprit peut passer à travers les murs. L'esprit peut passer à travers les corps solides. Donc vous ne pouvez pas tendre la main et dire que vous avez donné un coup de poing à un esprit. Mais vous êtes un menteur. Vous comprenez? Et vous êtes quelqu'un qui maintenait le peuple dans l'illusion. Et c'est ça.
les dérives des prières charismatiques, des gens qui disent donner des coups de poing à l'esprit, c'est faux. Personne ne peut donner un coup de poing à l'esprit, c'est faux. C'est pour impacter le peuple, c'est pour montrer au peuple que regardez à quel point je suis fort, regardez à quel point je suis puissant, au point où je boxe l'esprit. Il n'y a pas un être humain qui puisse boxer un esprit. Ça n'existe pas, vous comprenez? Alors mon père, alors quels sont donc les signes qui montrent que nous sommes là dans les dérives de la prière charismatique? Quels sont les signes? Mais les signes, nous les voyons, c'est-à-dire que on est plus devant une organisation spectaculaire que devant des prières charismatiques. Les images que nous avons en fond nous montrent le spectaculaire, c'est-à-dire quoi? L'objectif ici, c'est de montrer au peuple que 1. Je suis fort, 2. Je suis puissant, 3. Les esprits ont peur de moi. Mais que dit la Bible à ce sujet? Lorsque les apôtres vinrent trouver Jésus et ils lui dirent, Maître, en ton nom même les esprits nous sont soumis. Parce que les apôtres eux-mêmes étaient, entre guillemets, étonnés, peut-être pas émerveillés, mais étonnés que par le nom de Jésus, les esprits leur obéissaient et libéraient les corps. Donc ils disent à Jésus, en ton nom même les esprits nous sont soumis. Et Jésus leur dit, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous soient soumis. Réjouissez-vous de ce que vos noms soient inscrits dans le royaume des cieux, dans le livre de vie. Donc, les signes ici qui nous montrent que ce sont des dérives de prières charismatiques, c'est à partir du moment où ces leaders veulent faire dans le sensationnel. Ils veulent faire dans le spectaculaire. Que dis-je? Ils font dans le spectaculaire. Parce que moi, Père Landry Marie, dans une séance d'exorcisme, je n'ai jamais donné un coup de poing à un esprit. Et je n'ai jamais vu un confrère exorciste donner un coup de poing à un esprit. Je n'ai jamais vu ça. Vous comprenez? Et des exorcismes, j'en ai fait. Donc, dire que vous donnez un coup de poing à un esprit, c'est du mensonge, c'est de l'illusion. Et c'est ça que j'appelle les dérives des prières charismatiques. Parce que le peuple qui regarde, le peuple est émerveillé. Le peuple est dans l'admiration. Et le peuple finit par croire que ces choses sont vraies. Et qu'est-ce qui va se passer? Le peuple finit par se dire que lui aussi, il peut donner les coups de poing aux esprits. Et c'est pourquoi dans les maisons, on se retrouve avec des gens qui prient chez elles. Et elle dit, j'envoie le feu à ma voisine. Tu envoies le feu à ta voisine en vertu de quoi? Est-ce qu'à ce moment-là, on peut parler de manque de discernement? Oui. Effectivement, non seulement on peut parler de manque de discernement, mais on peut parler, et je vais m'excuser pour cette expression qui est malheureusement une réalité, on peut parler de la stupidité et de la naïveté du peuple. À partir de ce moment, on n'est plus seulement dans le manque de discernement, on est dans la stupidité et quasi la naïveté. Et ces gens-là profitent de la naïveté du peuple pour leur faire croire des choses qui ne sont pas réelles. Le peuple en est émerveillé. Par exemple, dans cet extrait d'image que nous avons, nous sommes dans les prières, les dérives des prières charismatiques, nous avons une jeune femme qui commence à se tourner, à se contorsionner pour montrer que elle est soit l'esprit de Jézabel, soit un esprit qui veut séduire. À partir de ce moment, vous savez, quand vous êtes en face d'une femme qui est possédée d'un esprit de séduction, ce n'est pas devant les gens qu'elle essaye de vous séduire. Elle vous séduit lorsque vous êtes en aparté en tant que serviteur de Dieu. Elle n'essaye pas de vous séduire devant le peuple. Non! Elle vous séduit lorsque vous êtes en aparté, et c'est en aparté qu'elle va vous faire chuter pour que la mission que vous portez devant Dieu ne soit plus, on va dire, authentique, ne soit plus pure. Moi, Père Landry Marie, il m'arrive dans mon bureau que des femmes arrivent et elle me dit, mon père, j'ai un problème de mariage. Et je lui dis, c'est quoi ton problème de mariage? Elle me dit, mon corps ne donne pas. Je lui demande, madame, ton corps ne donne pas, ça signifie quoi? Elle me dit, mon père, mon corps ne donne pas. Vous comprenez? Son corps ne donne pas. Qu'est-ce que ça signifie pour moi, exorciste? Je n'y comprends rien. Vous comprenez? Mais mes assistants plus tard me disent, mon père, pendant que tu parlais avec cette femme, on a vu qu'elle te faisait des clins d'œil. On a vu qu'elle essayait de te faire les yeux doux, parce que je reçois les gens avec mes assistants, je ne reçois pas les gens seuls. Vous voyez? Mesure de précaution. Et je voulais montrer par là que lorsque l'esprit malin veut se servir d'une femme pour te séduire, il ne le fait pas en public. Il ne le fait pas au cours d'une séance de prière charismatique. Il te séduit lorsque vous êtes en aparté. Et c'est en aparté que l'esprit malin va toucher ta faiblesse. Tu vas succomber. Et à partir du moment où tu as succombé, tu n'as plus été fidèle à Dieu.
Alors à ce moment-là, lorsque il commence à manifester devant toute la foule, comme nous pouvons le voir à l'écran, là, la réalisation va nous permettre de voir. Alors lorsque ces personnes manifestent devant toute la grande foule, n'est-ce pas, quel impact cela apporte à la communauté? Alors, dans un premier temps, il faut savoir que la plupart de ces gens qui manifestent violemment tels que nous le voyons, la plupart d'entre ces gens, c'est des pièces montées. Ça, il faut le savoir. La plupart d'entre eux, c'est des pièces montées. Je le redis pour le peuple et les fidèles chrétiens qui m'écoutent. La plupart de ces images que vous voyez et que nous dénonçons, c'est des pièces montées. En d'autres termes, ce sont des comédiens qui se sont entendus la plupart du temps avec les pasteurs pour venir faire semblant qu'ils soient possédés et que le pasteur les délivre. Quel donc l'effet que ça a sur la communauté? Ça émerveille la communauté, monsieur Pascal. Ça met les gens dans un état d'extase, dans un état d'euphorie. Et quand ils se retrouvent dans un état d'euphorie et d'extase, quand ils retournent chez eux, ils se disent, véritablement, ce pasteur est fort. Véritablement, ce pasteur est bon. Et à partir de ce moment, ils n'essaient plus de s'intéresser à la parole de Dieu. Ils s'intéressent plus seulement à la puissance que développe le pasteur en question. Les dérives des prières charismatiques, nous sommes avec le Père Landry Marie, prêtre exorciste. Alors téléspectateurs, n'hésitez pas à envoyer vos questions et vos préoccupations via le numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran. Nous allons encore partir du côté de la régie pour regarder un autre élément et nous revenons juste après pour continuer à parler des dérives de la prière charismatique. Thank you, Lord. Yes, we thank you, Lord. I believe, Prophet. Okay, in Jesus' name. Check your back. Okay. When it comes to spirituality, it doesn't have any form.
Alors nous sommes de retour sur ce plateau. Mon père, nous avons vu ensemble comment un pasteur, pour délivrer les fidèles, il joue au ballon. Il vous arrive souvent de jouer au ballon lors de vos séances d'exorcisme? Alors, est-ce qu'il m'arrive de jouer au ballon? Oui. Mais lorsque je suis avec des confrères à une retraite spirituelle, parce que pendant la retraite spirituelle, nous prions, nous prenons du temps pour nous, l'évêque nous donne des enseignements et nous avons l'heure de sport. Et à l'heure de sport, nous allons jouer au ballon. Maintenant, quant à ce qui est de délivrer les gens avec le ballon, c'est un pur mensonge. C'est quelque chose qui n'est pas vrai. C'est quelque chose de tellement illusoire que je suis, je vais dire, épaté de voir que tu es des centaines de milliers de personnes qui voient ce genre de choses et ils y demeurent. Parce que dans aucune église raisonnable où vous faites un minimum de formation et où l'Esprit de Dieu agit, dans aucune de ce style d'église, vous ne trouverez un prêtre ou un pasteur. Je parle ici du protestantisme. Les protestants sont bien formés. Vous ne verrez pas un pasteur protestant délivrer les gens en jouant au ballon. Nous avons même vu d'autres qui font brouter les herbes aux chrétiens. Et ensuite, nous avons vu aussi comment le pasteur priait pour que l'argent entre dans le sac de la dame. Oui. Donc, alors, c'est possible, ça? Mais à partir de ce moment, non seulement nous sommes dans les dérives des prières charismatiques, mais ces dérives-là entraînent nécessairement et automatiquement de l'ésotérisme. Pourquoi? Parce que comment est-ce que quelqu'un va dire qu'il prie et l'argent apparaît dans le sac de quelqu'un et les gens vont dire parce que rien n'est impossible à Dieu? Non, non. Écoutez, Dieu ne crée pas de génération spontanée. Et je m'explique. Ça veut dire quoi? Quand vous regardez l'histoire de l'univers, quand vous regardez l'histoire de la nature, Dieu part toujours d'un point A à un point B, pour un point C et un point D. Ça veut dire que Dieu suit une logique. Le fait que de l'argent apparaisse, il n'y a pas de logique dans ça. Et la seule personne qui veut montrer qu'il est capable de conquérir la logique de Dieu, c'est le démon, c'est le diable, c'est le Satan. C'est le démon, le diable, le Satan qui veut toujours montrer qu'on n'a pas besoin de suivre une logique. On peut arriver au résultat sans suivre la logique de Dieu. Et voilà pourquoi on se retrouve de plus en plus donc avec des gens qui sont prêts, on va dire, à ne pas souffrir et à cause de ces prières charismatiques sont prêts à accepter tout et n'importe quoi. Vous avez parlé d'un pasteur qui fait brouter, on va dire, des herbes à ses fidèles. Oui, nous l'avons vu et c'est bien dommage parce que des gens qui broutent des herbes, ils sont en train de régresser sur le plan de l'éthique, sur le plan sociétal. Ça veut dire que le pasteur est en train de les faire régresser. Le pasteur est en train d'insulter la création. Il est en train de montrer que Dieu qui a créé des êtres raisonnables et a créé les animaux, il fait descendre l'humanité au règne animal. Vous comprenez? Sans toutefois vous couper, mon père, est-ce qu'à ce moment-là, on parle de manque de formation? Est-ce qu'à ce moment, on parle de manque de formation? Pour ces pasteurs, pour ces prélats-là, est-ce qu'à ce moment-là, il y a un déficit de formation? Non. Là, ce n'est pas le déficit de formation. Là, on est dans la mauvaise foi. Parce que lui-même, en tant que pasteur, ne broute pas les herbes en question. Vous comprenez? Parce que si c'était la mauvaise formation, il serait celui qui aurait le plat d'herbes le plus abondant. Et il serait le premier à manger toutes les herbes. Là, on ne parlerait même plus de manque de formation. On parlerait de folie. Les Anglais disent crazy. On comprendrait que le gars est fou. Et que tous ses adeptes sont en train de suivre un gars qui est crazy, fou. Mais dans le cas d'espèce, lui-même ne broute pas les dites herbes. Donc, il fait redescendre les fidèles à un niveau de règne animal pour montrer que Dieu s'est trompé sur la création, parce qu'il faut comprendre le plan de l'esprit malin. Le plan de l'esprit malin, c'est de démontrer que Dieu s'est trompé, c'est de démontrer que Dieu a eu tort, c'est de démontrer que en créant l'être humain, Dieu a fait la plus grosse connerie de sa vie, et pour ça, il apporte donc une mauvaise doctrine. Celui qui joue au ballon, par exemple, ou qui fait semblant de jouer au ballon, il veut montrer aux gens que tellement il est fort, tellement il est puissant, que lui, en touchant un ballon, il peut délivrer quelqu'un. Oh, mais soyons sérieux, monsieur Pascal. Alors, mon père, nous allons prendre une réaction d'un téléspectateur. Bonsoir, mon père. Est-ce que ces gens-là croisent souvent vraiment
des vrais et véritables démons. Je ne pense pas. J'ai assisté et pratiqué des séances d'exorcisme durant lesquelles tu n'as même pas le temps de faire toutes ces actions dignes d'un film d'action jusqu'à tendre le micro aux démons. Vraiment, peuple de Dieu, soyez vigilants. Il y a un autre qui dit: bonsoir mon père, vous êtes vraiment charismatique. Comment faire pour vous rencontrer? Alors, je prends le temps de dire que tous ceux qui veulent rencontrer le Père, c'est via le numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran, car le Père reçoit les mardis et jeudis au quartier Siméon dès 9h30 sur rendez-vous. Alors mon Père, nous allons poursuivre. Alors nous disions que ce n'est pas un problème de formation pour ces pasteurs-là. Effectivement. Parce que j'expliquais donc que ce n'est pas un problème de formation, parce que l'esprit malin a un objectif, de montrer qu'il y avait Dieu s'est trompé. Donc, le démon, le diable, Satan, il veut ridiculiser la création. Or, il se trouve que dans l'ordre de la création, l'être humain est le chef-d'œuvre. L'être humain est ce que Dieu a fait de plus beau, ce que Dieu a fait de meilleur, qui se rapproche le plus de lui. Parce que Augustin dit que, Saint Augustin, c'est un des grands intellectuels de l'Église pour ceux qui nous écoutent, Augustin dit que dans l'être humain, vous allez retrouver les vestigas trinitatis, les vestiges de la Trinité. Or, la Trinité, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et Augustin démontre que dans l'être humain, tu as la mémoire qui rappelle Dieu le Père, tu as l'intelligence qui rappelle Dieu le Fils, l'incarnation, et tu as la volonté qui rappelle l'Esprit Saint. Donc, l'être humain est l'individu qui se rapproche le plus de Dieu. C'est pourquoi Dieu a dit: faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Or, le plan du démon, c'est de montrer que l'être humain est une erreur. Et si l'être humain est une erreur, Yahvé Dieu a donc fait une erreur. Il n'est donc plus Dieu parce qu'il fait des erreurs et il ne faut pas l'écouter. Et il est clair que tout à l'heure, je disais donc, quelqu'un qui commence à montrer qu'il joue au ballon pour délivrer les gens. Et à partir de ce moment, il n'est même pas mal formé, il se moque du peuple. Il se moque du peuple parce qu'il ne fait rien. Et ces comédiens qui sont là, lorsqu'ils touchent le ballon, font semblant d'avoir été criblés, et eux aussi tombent, ils se roulent au sol. Et le peuple en est dans l'émerveillement. Monsieur Pascal, on appelle ça la naïveté. Et c'est ce que sur ce plateau, l'Esprit du Seigneur me demande de dénoncer. Il faudrait que ceux qui nous écoutent arrêtent d'être naïfs. Il faut arrêter d'être naïf. On ne délivre personne avec un ballon. Il n'y a pas Étofis dans l'exorcisme. Que les choses soient claires. Il n'y a pas Ronaldinho ou Messi dans l'exorcisme. Ça n'existe pas. On ne délivre pas les gens avec un ballon. Si un pasteur a un ballon et vous dit: je te délivre avec le ballon, c'est un menteur. Il faut s'éloigner de lui. Et même si c'est un prêtre, on ne délivre pas les gens en leur faisant brouter de l'herbe. C'est faux. Ça n'existe pas. Vous comprenez? Et donc, là, on est dans la mauvaise foi. Et ces personnes qui sont de mauvaise foi, on ne délivre pas les gens en faisant apparaître de l'argent dans leur sac. Voyez, dans la première lettre à Timothée, 1 Timothée 6,10, on dit: la racine de tous les maux, c'est l'amour de l'argent. Donc, je ne suis pas chrétien pour avoir d'abord de l'argent. Il n'est pas question d'aller à Dieu pour que Dieu fasse apparaître l'argent dans mon sac. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il est question de vivre pour plaire à Dieu. Et je plais à Dieu en faisant la volonté de Dieu. Et si je fais la volonté de Dieu, Dieu prendra soin de moi. Dieu s'occupera de moi. Dieu fera de mes problèmes ses problèmes. Il fera de mes ennemis ses ennemis. Il fera de mes maladies sa maladie. Et Dieu va me donner la force d'avancer. Il n'est donc pas question qu'on fasse apparaître de l'argent dans mon sac tel que nous l'avons vu. Là, on n'est plus dans la mauvaise foi. On est dans l'ésotérisme, et cet ésotérisme a des conséquences négatives sur le peuple. Et comment donc corriger ces dérives dans la prière charismatique? Alors, comment est-ce qu'on peut corriger ces dérives dans la prière charismatique? La première chose, c'est qu'il faudrait que les gens comprennent que, en tant que chrétien, tout le monde ne doit pas faire de la prière charismatique. Et tout le monde n'est pas appelé à faire la prière charismatique. Il y a ceux qui ont en eux l'aptitude et la capacité de faire des prières charismatiques. Et cela leur est donné par un don gratuit de Dieu. Ça arrive. Il y a ceux qui sont appelés à faire des prières d'oraison. Et j'ai expliqué tout à l'heure, des prières silencieuses. Et ce n'est pas parce que je fais une prière silencieuse qu'elle est moins efficace que celui qui fait une prière charismatique. Parce que celui qui fait une oraison intercède. Et moi, j'ai connu des gens qui,
avait un puissant don d'intercession et lorsqu'il priait pour toi le soir dans sa chambre seul, ce que tu lui demandais ou ce pourquoi il priait pour toi s'accomplissait toujours. C'est le don d'intercession et ce n'est pas forcément la prière charismatique. Donc pour corriger cela, il faudrait que le peuple qui m'écoute et vous qui m'entendez à la maison, que vous preniez conscience que je ne suis pas d'abord chrétien pour prier à haute voix. Je ne suis pas d'abord chrétien pour prier de manière charismatique. Je ne suis pas d'abord chrétien pour faire des prières de combat spirituel. Je suis d'abord chrétien parce que je suis un amoureux de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis d'abord chrétien parce que je donne ma vie à Jésus. Je suis d'abord chrétien parce que j'accepte le Christ dans ma vie. Et à partir de ce moment, c'est Jésus qui va diriger ma vie. Si Jésus m'appelle à devenir un charismatique, en faisant sa volonté, je deviendrai un charismatique. Si Jésus m'appelle à devenir un intercesseur, en faisant sa volonté, je deviendrai un intercesseur. Si Jésus m'appelle à devenir quelqu'un qui va faire la louange, en faisant la volonté de Dieu, je deviendrai un grand maître chantre et par ma musique, les gens seront délivrés, simplement. Pour chuter mon père, quel est le rôle que doivent jouer les leaders des communautés qui sont les prêtres, les prélats, les séminaristes et consorts là? Alors, les leaders des communautés doivent remettre en avant en premier lieu la parole de Dieu. Parce que le problème, c'est que nous avons perdu, on va dire, les leaders de communautés ont perdu le plus important. Et le plus important, c'est de transmettre au peuple la parole de Dieu, la parole de Jésus. Et c'est en remettant la parole de Jésus en avant que les gens s'intéresseront à ce que Jésus a dit et ils prendront conscience que ce n'est pas parce qu'un gars botte un ballon qu'il me délivre. Et en remettant la parole de Dieu en avant, le peuple prendra conscience que la souffrance fait partie de la vie chrétienne. C'est en remettant la parole de Dieu en avant que les uns et les autres prendront conscience que Dieu ne nous a jamais abandonnés parce qu'il le dit, je suis avec vous aujourd'hui tous les jours et jusqu'à la fin des temps. Il ne dit pas je suis avec vous lorsque vous broutez les herbes. Il ne dit pas je suis avec vous lorsqu'on fait apparaître de l'argent dans votre sac. Il ne dit pas je suis avec vous lorsque je botte un ballon ou encore lorsque quelqu'un donne un coup de poing spirituel. Donc, les leaders de communauté doivent remettre en avant la parole de Dieu. Et c'est bien dommage qu'aujourd'hui, nous vivons dans une société où de moins en moins cette parole de Jésus est donnée. De moins en moins cette parole de Jésus est véhiculée. Et moi, je rends témoignage dans mon apostolat d'exorcisme que si en une semaine ou en une journée je reçois 10 personnes, 7 personnes ont un problème fondamental qui consiste en ce qu'ils ne connaissent rien de la parole de Dieu. Et comme ils ne connaissent rien de la parole de Dieu, ils me disent mon père, je suis envoûté, je suis ensorcelé, je suis bloqué, alors qu'en fait, ils ne connaissent rien de la parole de Dieu. Et donc, le malheur semble être pour eux une possession. Voilà ce que j'avais à dire à ce sujet. Alors merci mon père de nous avoir aidé à comprendre cette thématique. Nous avons parlé des dérives de la prière charismatique. Alors fidèles téléspectateurs, nous allons prendre une pause et revenir juste après pour la deuxième partie de votre émission que vous connaissez, celle-là qui est consacrée aux questions-réponses. Alors ceux qui aimeraient davantage suivre les enseignements du Père Landry, vous pouvez partir sur sa chaîne YouTube, vous tapez Père Landry Marie et vous aurez encore des enseignements également aussi sur sa page TikTok. Vous allez recevoir d'autres enseignements. Alors allons du côté de la régie et revenons juste après pour la suite de votre programme. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Yes, we thank you, Lord. Voilà, de retour sur ce plateau, nous sommes avec le Père Landry Marie. Je disais que tous ceux qui aimeraient suivre davantage les enseignements du Père Landry Marie sur les thématiques concernant la spiritualité, si vous avez des questions sur votre spiritualité, vous pouvez directement partir sur sa chaîne YouTube, vous tapez sur la barre de recherche Père Landry Marie et vous aurez ses enseignements. Vous pouvez également partir sur son compte TikTok. De ce côté-là, le Père donne aussi d'autres enseignements là-bas. Alors, tout cela est dans le but d'édifier le peuple de Dieu, de sortir le peuple de Dieu de l'obscurantisme. Alors, comme je vous l'ai annoncé, nous sommes à la partie questions-réponses. Alors, nous allons prendre la toute première question.
Bonsoir mon père, est-ce qu'un pasteur peut délivrer un fidèle en une seule minute? Alors, est-ce qu'un pasteur peut délivrer un fidèle en une minute? Oui, oui, c'est possible. Si le pasteur en question est animé essentiellement par l'Esprit Saint et que c'est l'Esprit Saint qui le dirige et qui oriente toute sa vie, il est capable de poser juste sa main sur vous et à l'instant vous êtes délivré. Il est même capable de dire une parole sur vous et l'esprit malin s'en va. Mais la condition sine qua non serait qu'il soit quelqu'un qui est animé essentiellement par l'Esprit Saint, qui est l'Esprit de Jésus, donc la troisième personne de la Trinité, et cet Esprit Saint rend toute chose impossible possible. Donc c'est tout à fait possible. Comme c'est aussi possible qu'un pasteur, pour vous délivrer, prie sur vous pendant des semaines et des semaines, comme ça arrive récurremment que pour délivrer quelqu'un, ça fasse un suivi spirituel qui va prendre des mois. Donc c'est Yahvé Dieu qui décide de comment il donne qui à quoi, et ça c'est à différencier avec ceux qui font dans la comédie et le sensationnel dont nous avons parlé tout à l'heure. Ici je parle des pasteurs authentiques dans qui l'Esprit de Dieu agit. Alors parlons de l'incarnation des saints dans les corps des chrétiens et les Mvamba. Alors à ce sujet, qu'est-ce que l'incarnation des saints dans le corps des fidèles? Alors, si on parle de l'incarnation des saints dans le corps des fidèles ici, c'est cette pratique qui consiste en ce qu'aujourd'hui, de plus en plus dans les groupes charismatiques, vous voyez, on est toujours sur les dérives des prières charismatiques. On trouve beaucoup ça dans les groupes charismatiques. De plus en plus, on trouve des fidèles qui entrent en transe pendant les prières et qui disent « Dans mon corps, Saint Joseph est ancré ». Il entre en transe et elle dit dans mon corps, la Vierge Marie est ancrée. Il entre en transe et il dit dans mon corps, je vais dire comme ça, Saint Patrick est ancré. Et il change de voix, il commence à parler au peuple avec une voix qui est inconnue, une autre corde vocale, et il semble faire des révélations. C'est ça qu'ils appellent l'incarnation des saints, c'est-à-dire qu'un être céleste s'incarne en lui et parle au peuple dans son corps. C'est ça qu'ils appellent l'incarnation des saints. Et les Mvamba, c'est toujours ça? Les Mvamba, c'est la même chose, mais sous le prisme de la tradition. C'est-à-dire que les Mvamba sont ceux-là qui sont un peu comme des médiums, ceux dans qui les ancêtres vont se réincarner pour parler aux gens. Ici en Afrique ou alors au Cameroun, si vous voulez, ils les appellent des Mvamba. Ça veut dire que l'arrière-grand-père ou l'arrière-arrière-grand-mère qui est décédé va entrer dans le corps, on va dire, d'un vivant et va parler à ses arrière-arrière-petits-fils. Ils appellent ça les Mvamba. Et parfois même, ce sont ces Mvamba-là qui font des travaux spirituels et traditionnels sur les différents membres de la famille. Moi, je ne fais que donner des définitions simples des questions que vous me posez. D'accord. Alors, est-ce que ces pratiques sont recommandées et est-ce qu'on peut se fier à ces pratiques-là? Non, il n'y a pas de débat. La lumière et les ténèbres ne cohabitent pas. Il y a Dieu qui a créé le ciel et la terre. Il y a les anges, il y a les archanges, il y a les saints, il y a les vivants, il y a les morts. Il y a les vivants, il y a les morts. Donc, on ne peut pas se fier à ces pratiques-là. Pourquoi? Parce que, quels sont les critères de vérificabilité que nous aurons pour savoir que l'esprit qui dit se réincarner dans toi qui me parle est véritablement la Vierge Marie? J'ai quels critères de vérificabilité? Même si elle parle avec une voix de femme. Mais il y a des esprits malins qui parlent avec une voix féminine. Il y a des esprits malins qui rappellent, on va dire comme ça, Jézabel. Donc ce n'est pas parce que c'est une voix féminine que c'est la Vierge Marie ou que c'est Sainte Anne. On a quels critères? Et comme on n'a pas de critères de vérificabilité solides, l'Église nous demande de ne pas nous fier à ce style de pratique. Et ce style de pratique est très dangereux dans la mesure où elle maintient plus de confusion. Pareil pour les Mvamba, parce que l'ancêtre qui se réincarne, quel critère de vérificabilité avez-vous que ce n'est pas un ancêtre malfaisant? Quel critère? Et ne me dites pas que non, l'arrière-grand-père était quelqu'un de bien. Vous n'étiez pas là quand il a vécu. Vous n'en savez rien. Et comme vous n'en savez rien, la prudence recommande de se fier à Dieu dans la prière uniquement et se confier à l'Esprit Saint. Parce que souvent, lors des veillées, par exemple, la nuit de la traversée, les veillées organisées par les prêtres dans les paroisses,
Nous remarquons souvent qu'il y a des hommes, mais c'est beaucoup plus les femmes, hein, je ne sais pas pourquoi, mais c'est beaucoup plus les femmes. Elles entrent en transe, elles commencent à pousser des cris, à marcher à genoux. À ce moment-là, quelle est la question qu'on peut se poser? Est-elle possédée ou bien à ce moment-là, c'est l'Esprit Saint qui agit, c'est l'Esprit de Saint Patrick, de la Sainte Vierge Marie? Alors, en psychologie, on appelle ça de l'hystérie. Je reprends. On appelle ça en psychologie de l'hystérie. C'est-à-dire que vous êtes en prière et une femme commence à crier comme vous dites. Elle crie, elle crie, elle crie. Mais c'est l'hystérie. Elle est hystérique tout simplement. Vous comprenez? Parce que, à moins qu'elle ne soit possédée, je ne vois pas pourquoi l'Esprit Saint viendrait la faire crier et la jeter au sol. Je ne vois pas pourquoi. Donc, soit elle est possédée, elle se jette au sol et elle se roule, soit elle est hystérique. Ça veut dire que pendant la prière, où on est en train de louer Dieu, elle pense comment son gars l'a trompé. Et elle crie à l'instant la douleur. Parce qu'elle se rappelle que son gars l'a trompé. Elle est hystérique. Je n'ai pas d'explication. Elle est hystérique. C'est de l'hystérie, vous voyez. Ou alors, elle se souvient que j'avais l'argent de la cotisation des gens, 700 000. On a volé ça dans le taxi. Et c'est à la veille de la traversée qu'elle se souvient qu'elle doit rembourser 700 000 aux gens. Elle crie. Vous voyez? Et les gens se disent, oh, c'est un pacte. Non, c'est l'hystérie. Vous comprenez? Donc, tout ça pour dire quoi? Qu'est-ce que je voudrais expliquer par là, monsieur Pascal? Je voudrais expliquer que ces gens qui crient, généralement, ont un problème de fond. C'est ce que je voudrais dire. Ils ont un problème de fond. Et ceux qui les regardent peuvent croire que c'est forcément l'Esprit Saint qui agit. Non. Quelquefois, c'est le mauvais esprit qui agit. Quelquefois, c'est des personnes hystériques. Maintenant, vous avez une autre catégorie de personnes qui eux-mêmes, ils ne ressentent rien. Il ne ressent rien pendant la prière et lui-même il décide de crier. Ça veut dire qu'il se dit, comme tout le monde crie ici, là, il n'y a même pas de souci. Lui-même il décide de crier et il se met à crier. Et vous voyez qu'à partir de ce moment, on est dans la confusion totale. Mais on se demande pourquoi ça n'arrive qu'aux femmes. Parce que généralement, ce sont les femmes qui crient, mais les hommes, rare de voir des hommes montrer qu'ils sont habités, ils sont en transe à ce moment-là. Ce sont beaucoup plus les femmes. Comment expliquer cela? Oui, parce que les femmes sont sensitives, c'est-à-dire que il y a dans l'être de la femme quelque chose qui fait que, 1, elle est plus sensible, 2, elle est plus influençable. Ça veut dire que les femmes sont des êtres qui peuvent rapidement se laisser prendre par un mouvement de suivisme. Je ne suis pas en train d'insulter les femmes. J'explique des réalités métaphysiques et phénoménologiques. Et comme elles sont sensitives et sensibles, quand elles arrivent où des gens crient, la probabilité qu'elles se mettent à crier est très élevée. Je prends un exemple simple. Il y a 2. Et les gens arrivent en pleurant. Et les femmes sont là, depuis elles ne pleuraient pas. Quand elle va voir des gens descendre la cour en pleurant fortement et sont en train de, on va dire, se lamenter pour le mort, la probabilité que les femmes, elles aussi, déclenchent les pleurs est très élevée. C'est la sensitivité des femmes. Elles sont très sensitives, elles sont très sensibles. Et c'est pourquoi de plus en plus dans les églises, on adore ces femmes parce qu'elles sont plus sensibles en fait. Et c'est l'occasion pour moi de dire aux femmes que parce que vous êtes sensibles, vous devez donc redoubler de prudence en fait. Parce que vous devez être de plus en plus prudente parce que le diable s'intéresse de plus en plus ou alors s'intéresse fondamentalement à l'être de la femme en fait. Voilà. Oh, merci mon père pour ces enseignements enrichissants. Merci à vous téléspectateurs qui envoyez des réactions. N'oubliez pas de nous envoyer vos expériences de vie, de foi qui vont permettre à édifier le peuple, qui vont permettre à sensibiliser les chrétiens comme vous. Alors mon père, c'est ainsi que s'achève cette partie consacrée aux questions-réponses. Nous allons directement passer à l'intercession car vous allez donner ou dire une prière de bénédiction pour toutes ces âmes-là qui cherchent le salut, les âmes qui sont au purgatoire, les âmes malades, les âmes qui cherchent confort auprès de Dieu. Très bien, chers amis téléspectateurs, nous fermons les yeux, nous baissons la tête et au nom de Jésus, nous prions. En fermant les yeux et en baissant la tête, Seigneur, je prie en ce dimanche pour toutes les personnes
pour toutes les personnes, Seigneur, qui se sont retrouvées envoûtées et ensorcelées dans des mauvais groupes religieux et dans des mauvais groupes charismatiques, que par le nom de Jésus et par la puissance du Saint-Esprit, tout envoûtement et ensorcellement fait sur les enfants de Dieu qui écoutent ma voix, lâche prise et les libère au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie en lieu et place pour toutes les personnes qu'on a ensorcelées au travers des rituels ésotériques et pour toutes les personnes qu'on a bloquées mystiquement et de manière ténébreuse, que par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que j'annonce à cet instant que cet ensorcellement qui a été fait contre vous et ces blocages soit rendu de nul et de sans effet. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, je prie pour toutes ces personnes qui ont regardé ce programme, mais qui ont des maladies incurables, des maladies dans le sang, des maladies dans leur chair, qui ne trouvent pas la guérison. Par le nom de Jésus, je demande que l'archange Raphaël descende de vous assister et qu'en cette nuit, la guérison vous soit accordée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, je prie pour toutes ces personnes qui ont commencé l'année 2025 et qui sont criblées de dettes de toutes parts, que les portes financières vous soient ouvertes et que Yahvé Dieu dans sa miséricorde vous donne la grâce de rembourser vos dettes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, enfin Seigneur, je prie à cet instant pour toutes les personnes qui se sont confiées à mes prières, toutes les personnes qui écoutent ma voix, qui sont couchées dans les hôpitaux, toutes les personnes qui écoutent ma voix et qui ont commis des accidents, toutes les personnes qui écoutent ma voix, Seigneur, et dans qui il y a un esprit de réincarnation ou de vamba, que par le nom de Jésus-Christ de Nazareth et par l'autorité et la force du Saint-Esprit, vous trouviez la guérison, vous qui êtes dans les hôpitaux maintenant, et que cet esprit de vamba dans lequel il vous laisse réincarner dans ta chair, qu'il te libère. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, tout cela c'est à toi Jésus que nous l'avons demandé. Toi Jésus notre ami, toi Jésus notre frère, toi Jésus Dieu, aujourd'hui et à jamais. Ainsi soit-il. Amen. Merci mon Père pour cette prière de bénédiction. Fidèles téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de notre programme Tous Ensemble à la suite de Jésus-Christ de Nazareth. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle thématique. Cette grosse production était sous la coordination du réalisateur Ledoux. À la cabine technique, ingénieur de son, nous avons Eddie Mo. Derrière la caméra, nous avons Bihina. Fidèles téléspectateurs, à la semaine prochaine et que Dieu vous bénisse.